Mon petit numéro 5 que j'ai oublié hier. Hein. Je vais te mettre bien en face de moi. Hein, et puis on va aller voir ton jeu. Allez. Numéro 5. Pour le numéro 5, cette personne. Personne pour le numéro 5. Il va y en avoir une de plus pour toi. Numéro 5, c'est pour tes belles mères. Je sais pas pourquoi j'ai le mot blackout qui est venu. Voilà. Allez, pour mon numéro 5. Pourquoi on va dire pourquoi blackout? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, oh, oh. Ok. On regardera après celle-ci. Allez. Hop, on est parti avec le tarot. Allez, pour mon numéro 5, s'il vous plaît, mes mères, qu'est-ce qu'on peut me dire de cette personne à qui le numéro 5 apporte attention. Est-ce qu'on va bien nous en dire ce personnage, s'il vous plaît, mes mères. Numéro 5. Qu'est-ce qui saute? Lovers, les amoureux. Alors ici, on est sur... là, ça parle d'une personne qui est en affect avec vous, hein, en couple. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? 6 de bâton. J'ai quelqu'un de gourmand. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais... J'ai quelqu'un de gourmand. Mais on est sur le sentimental, là. Donc, prenez un autre choix, si c'est un patron, si c'est machin. Ouais. Bon. Allez, numéro 5. Voilà, on a le jugement. Je vais vous mettre... Ouais, le blackout, vous voyez, qui est venu tout à l'heure. Jugement, c'est le moment, quoi. En plus, avec ces amoureux et ce 6 de bâton, c'est une personne qui veut conquérir l'amour, d'accord, qui veut conquérir quelqu'un, qui veut... alors, on donne une notion de choix avec les amoureux. Moi, je ne suis pas super partisane de ça. Voilà, c'est mon point de vue, c'est moi, comment je ressens la carte. Mais je vous le dis quand même, comme c'est quelque chose qu'on lui attribue, il peut y avoir une espèce de choix que doit faire cette personne. Elle doit trancher, vous voyez. Mais moi, j'ai quelqu'un voilà, qui est à la conquête, ouais, c'est le moment, quoi. On peut plus, il y a quelque chose qui ne peut plus être comme ça, comme c'est actuellement. Ça doit être tranché. Peut-être y avoir pas mal d'épées dans ton tirage, je sais pas, je vais voir. Là, on a le 7 de bâton, ouais. Jugement, 7 de bâton, prendre la défense, se lever. C'est quelqu'un qui a, soit est dans un aspect de rébellion, soit dans un aspect de protection, il veut protéger. Cette personne veut protéger, se rebelle. Vous prenez ça c'est pour vous définir aussi si c'est bien pour vous. Ouais, il y a aussi quelqu'un ici qui veut mettre des limites. Il y a quelque chose qui a été trop loin. Et elle a décidé, cette personne, de mettre des limites. Notamment dans l'affectif. Moi, j'ai quelqu'un qui prend la défense de... Parce que il estime, cette personne estime que cette personne envers qui elle prend parti, on va dire, hein, c'est ça que j'ai, elle estime qu'elle a raison, cette personne. Donc, elle la défend, elle la... Alors, là, on est sur ça. Moi, j'ai plus ce sentiment qu'on vous dit ça pour situer vraiment que c'est votre groupe, quoi.
Je ne pense pas vous apprendre quelque chose là. Mais c'est vrai que c'est tout ou rien ici. C'est quand même comme un revirement de situation ou quelque chose qui est radical ou net, quoi. C'est sans retour. Bon, on va voir. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on veut nous en dire sur cette personne, s'il vous plaît, mes lumières? Alors, ça peut vous concerner directement ou pas, hein, ce que je viens de dire, mais c'est quelqu'un qui vit ça actuellement. D'accord? Et là, on a le 7 de coupe. Ok? C'est une personne un peu perdue. Elle est... Il y a quand même s'il y a une prise d'opposition, on l'a vu, elle est... c'est pas qu'elle est en doute, c'est qu'elle est confuse parce que il y a plusieurs sons de cloche, il y a peut-être plusieurs personnes, plusieurs intervenants. L'association, s'il vous plaît, ma lumière. As de coupe. Ouais, on est sur l'affectif. Hein. On est sur l'affectif. Clover. Lui, quand il aboie, c'est qu'il veut rentrer. Ben, non, t'es bien dans le jardin. Non? Ben oui, c'est comme ça. Non. Non. Bon, si il recommence, je vais rentrer, mais bon. Non. Désolée. Chut. Descends de là déjà. T'as rien à faire ici. Bon, on s'en fout. Bref. Donc, ce 7 de coupe et cet as de coupe, en effet, on a quelqu'un qui peut avoir l'esprit embrouillé en termes affectifs. Hein. Alors, pour exemple, ce que je pourrais avoir, c'est que il y a quelqu'un, voilà, vous avez quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, par exemple, ou qui n'est plus avec quelqu'un, c'est un ex, mais il prend la défense de l'ex. Par exemple, je sais pas, il y a eu une altercation avec son ex à cette personne. Bon, vous avez une altercation avec son ex. Et il prend parti, cette personne prend parti de l'ex, voyez. On peut avoir cette situation, par exemple. On peut avoir le fait de... Avec les chiens, c'est pas évident non plus. Mais il s'est embrouillé. Ouais, j'ai quand même plusieurs intervenants ici, hein, d'accord? Et cette personne veut que les choses s'arrêtent, se tranchent. Je sens bien qu'il y en a peut-être certains et certaines ici qui voudraient savoir, ouais, ben, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose avec l'ex? Je sais pas, il y a des embrouilles là, c'est brouillé. Donc moi, il faut que j'aille, faut que je passe ça, cette énergie-là pour aller chercher à... Mais ouais, cette personne est en questionnement, hein, elle est en embrouille. On va continuer pour éclaircir parce que... Et là, on a le 3 de coupe, mais il est à l'envers. C'est marrant, j'ai jamais utilisé ce tarot à l'envers. Avec ce que je ressens, le 3 de coupe ici, donc à l'envers, non, il n'y a pas de... Cette personne, il y a quelque chose qu'elle ne veut plus voir perdurer. Elle dit quelque chose, comme si on ne voulait pas la croire, ou elle... Alors, est-ce que vous soupçonnez cette personne de vous tromper, ou de toujours avoir des trucs avec son ex ou quoi? Là, elle s'est mise à l'envers, elle aurait été à l'endroit. J'aurais dit, mef, il y avait quand même les amoureux, elle est à l'envers. C'est quelque chose de... Je vais aller plus loin, c'est très confus, hein. Je vous avoue que, en effet, c'est pas évident. La force, là, il y a un... Malgré la confusion, il y a un amour fort. Malgré la situation caoutchouteuse, un peu en chewing-gum, là, c'est bizarre, ce que j'ai comme une patte qui colle. Bref.
Est-ce que vous avez un ex ou une ex collante? En tout cas, on a un amour fort. Alors, est-ce que c'est une amitié? Ça s'est transformé en amitié avec un ex ou une ex de cette personne, hein? Et vous, ça vous plaît pas? Est-ce que c'est ça? Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que ici, on a quelqu'un qui n'est pas dans la tromperie. On a un amour fort. Et cette personne, limite, ne comprend pas pourquoi c'est mis en doute. Et elle veut absolument que quelque chose cesse. Alors, est-ce qu'il y a des crises de jalousie, hein? On va voir dans l'oracle des météores, il y a la carte de jalousie, tout ça, mais bon, il faudra vraiment tomber dessus. Mais tout de même, je vais poursuivre. Non, non, moi ici, j'ai quand même quelqu'un avec un amour fort et ne comprend pas. Et c'est peut-être quelque chose qui vit aussi, hein. Là, on a le page de coupe. Il y a une amitié quand même. Il y a de l'amitié ici. C'est de l'amitié. Alors, vous pouvez être jalouse aussi, c'est pas forcément un ex, une ex, ça peut être un ou une amie, hein, tout simplement. Et vous êtes jaloux, jalouse. Il faut savoir que, alors si c'est cette situation, il va falloir se calmer parce que cette personne, on sent bien que là, ça fout le flux dans la fluidité de son amour. Ça empêche, il est fort son amour, hein, il est fort. Je parle bien de cette situation là pour vous qui êtes jaloux, jalouse ou pas en aise avec une amitié qu'a cette personne. Il faut la paix. Et c'est quelqu'un qui veut la paix. Il n'y a pas anguille sous roche. Et l'amour est fort. Mais c'est une amitié forte aussi. Là, j'ai une amitié très forte. C'est comme ça. Maintenant, voilà, en dehors de ça, vous pouvez prendre aussi le message. Ici, c'est ça. Il n'y a pas ce que vous pensez. Ça ne déborde pas. Mais ouais, Et au final, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a le 4 de bâton, hein. C'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un de carré. C'est quelqu'un qui est solide dans le couple. Alors, si vous êtes dans cette situation de crainte que, non, ou alors que parce que votre petite amie ou petite amie passe trop de temps avec sa copine, avec son copain, c'est de l'amitié. Là, j'ai de l'amitié ici, une forte amitié, c'est vrai, une forte amitié, mais c'est de l'amitié. Et moi, j'ai quelqu'un qui veut que vous compreniez qu'elle vous aime. Vous aime, on y arrive, on y arrive. Mais c'est vrai que ce 7 de coupe, il est très lourd. Donc, vous pouvez avoir quand même peur que la relation finisse en autre boudin parce qu'on sent quelqu'un qui est c'est le flux dans le sens où j'en ai marre, où c'est que ça va mener ça. Mais non, son amour est très fort, il y a la force dessus, c'est très très fort. Le conseil pour vous, hein, quand même. Roi de bâton. Alors, le conseil ici, avec ce que j'ai dans le jeu, vous prenez dans le sens qui va être. Si vous avez des crises de jalousie, tout ça, on arrête. Ce roi de bâton en feu, là, on arrête. On le canalise. Je sens que cette personne aime votre caractère, aime votre personnalité, mais il ne faut pas aller trop loin. Il faut le canaliser, ce roi de bâton. Maintenant, moi, je ne sens pas un roi de bâton qui doit s'affirmer, au contraire, ce que je viens de vous dire plutôt, hein, par rapport au jeu. Non, non, c'est pas une question de vous affirmer, au contraire, c'est de baisser un petit peu. Il y a aussi cette notion de ne pas vous oublier, d'être dans des choses que vous faites pour vous, d'accord? Si vous êtes trop dans la fusion avec cette personne, que vous comptez trop sur cette personne, je sais bien, on aime, on est amoureux, on veut passer du temps avec sa personne. En plus, si on travaille, si et ça, bon, bah, hein, il nous reste quelques heures finalement à passer avec son autre, bon, bah, et puis voilà, on peut avoir un aspect très passionné chez vous ici qui lui plaît, mais il faut canaliser, je sens qu'il faut canaliser. Allez, un deuxième. Ouais, The Happy Squirrel. Pour retrouver... le conseil, c'est... Vous voyez, l'écureuil heureux, il a stocké toutes ces petites noisettes, ces petits glands
bien là où il fallait. Hein, il ne s'est pas trompé d'endroit. Elles n'ont pas pourri pendant l'hiver. Elles n'ont pas été volées. Voilà, le Happy Squirrel, il a son trésor. Et le conseil ici, c'est de comprendre que cet amour-là, il est vrai. Vous devez en prendre soin dans le sens, soin de vous, soin de cet amour, ne pas vous mettre en colère, ne pas avoir de mal-être et de disputes qui se génèrent à cause de ces doutes. D'ailleurs, comment vous allez, vous, hein? Ouais, d'autres couples, il y a beaucoup d'amour, vous êtes amoureux, bien sûr, mais là aussi, ne vous posez plus de questions. Là, l'écureuil heureux, il a son trésor, il va très bien, il se réveille tous les matins au printemps, il a ses petites réserves et tout va bien. Tout est ok, on lui a rien volé, elles sont toutes là. Donc, soyez fiers et heureux, heureuses de ça, mais ne tombez pas dans le... Ah oui, vous êtes en plein amour, mais la personne aussi, là, le flou, c'est par rapport à un comportement, quelque chose qu'il a... Voilà. Hein, on a ce beau 4 de bâton, on a cette force, on a cet as de coupe, et un amour très fort. Et ce 3 de coupe à l'envers, cette personne veut que vous arrêtiez de vouloir... il y a une relation qui ne vous plaît pas, là. C'est de l'amitié. D'accord? Il y a... Alors, j'ai quand même l'info de votre autre, hein, parce que là, on est vraiment sur le sentimental. En fait, trouve des moments... oui, et peut-être que ça ne va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais vous savez, on peut trouver des âmes sœurs dans des amis, hein, dans des enfants aussi. D'accord? Alors là, je ne pense pas que ce soit le cas, mais il peut y avoir aussi... le fait que la personne passe beaucoup de temps avec son ou ses enfants. Et ça vous plaît pas. Alors c'est peut-être les vôtres, c'est peut-être pas les vôtres, peu importe, mais vous voyez, il y a une notion de tu passes plus de temps avec, et en plus, tu as l'air plus heureux avec, ou heureuse avec. Moi, et vous voyez, vous tombez dans le piège de devenir celui ou celle qui va être le pôle négatif. D'accord? Parce que vous ressentez le sentiment d'être abandonné, d'être mis à l'écart, de ne pas vivre ce que l'autre personne vit. Pour qui? Pourquoi? Parce que si... Voilà, l'engrenage. Et ça, il faut l'arrêter. Ce conseil en roi de bâton à Piscourel, c'est arrêter et de vivre votre histoire. D'accepter que votre autre, il a une relation forte avec... Mais c'est de l'amitié. Je sens beaucoup de légèreté, en fait, dans ce lien. Dans le sens, n'ayez pas peur, mais dans le sens où, comme un ado, quoi, on réfléchit pas trop à ce qu'on dit, on va pas être dans les responsabilités, on peut dire des conneries, et puis c'est pas grave, vous voyez, il y a comme un relâchement aussi, une sorte voilà, mais cette personne vous aime, elle vous aime. Donc, redescendez, travaillez-le, d'accord? On va regarder d'abord celui-là. Tout va bien, vous avez votre petit trésor, vous avez la Pisquirel. Ça va. Kindred Spirit, vous voyez? Esprit enfantin. Quand je vous dis qu'il y a un aspect léger, une relâche, c'est de l'amitié. Ne soyez pas... Là, il va falloir apprendre à être moins exclusif. Attention, moi je le suis très, je suis assez exclusive. Hein. Je ne suis pas jalouse, mais je suis quelqu'un de... C'est pour... J'aime pas parler de moi, c'est pour vous faire comprendre que je n'ai aucun jugement. Parce que moi, je lis les messages. Simplement, je vous donne les messages, il ne faut pas se vexer. Moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Je suis quelqu'un, quand j'aime, alors, je ne suis pas possessive, mais je peux être exclusive. Je veux des moments... voilà. C'est à deux, et il n'y a que nous. Et en dehors de ça, la personne, je la veux indépendante, elle fait tout ce qu'elle veut, mais quand on est ensemble, on est ensemble. C'est pas... Bon, il y a une forme d'exclusivité quand même. Bon, pour vous dire, ne vous vexez pas. Hein, je suis incarnée dans un corps qui a tous ses arriérés, de passif généalogique, de passif d'âme, de passif... Enfin, je vous apprends rien, de plein de choses.
Et puis ce corps qui est fait comme ça, bah, il interagit avec mon âme. Et voilà, c'est ce qui est là actuellement dans cette vie, c'est ce qui s'est traduit comme ça. Et je vous en parle pour que vous ne pensiez pas, oui, pour qui elle se prend. Voilà, ne vous vexez pas. On est là pour grandir. L'os. Est-ce que cette personne a déjà perdu quelqu'un, un frère ou une sœur, dans son plus jeune, hein? Ici, j'ai quand même, il y en a certains d'entre vous qui ont un autre qui a perdu quelqu'un. Ça vient de là, le fait de retrouver. J'ai le sentiment que votre autre retrouve quelque chose de cet être perdu dans l'autre, dans cette amitié. Ouais. Il y a comme une trace de quelque chose, de quelqu'un qui l'a perdu. Ouais. Enfin, que cette personne a perdu. Il y en a certains là, c'est sûr. En dehors de ça, je vous dis, c'est une sorte de refuge où tout est léger, on se marre et puis on réfléchit à rien. Alors c'est vrai, peut-être, est-ce que il sort ou elle sort un peu tard et vous vous dites, mais c'est sûr, elle fait des conneries ou il fait des conneries. Non. Non, c'est juste un relâchement. La personne vous aime. La personne vous aime. D'ailleurs, cette personne pour vous. Hein, regardez. Allez, cavalier de bâton. Elle a toujours ce feu, cette passion pour vous. Elle a beaucoup de désir aussi au niveau de la sexualité. Si vous vous inquiétez, non. Que cavalier de bâton, cette personne, ses sentiments, ils sont bien actifs, ils sont bien passionnés, ils sont bien... hein? C'est un cavalier, certes, ça bouge, ça... C'est un passionné, comme vous, hein. Comme vous, hein. Un ou une. Hein. Là, il y a beaucoup de passion. Voilà, et cette personne, on a l'amour, on a la passion. Et en plus, regardez, on retourne sur le 7 de bâton. Mais c'est quelqu'un de protecteur quand même, hein. C'est quelqu'un qui aime, qui est engagé, qui prend des prises de position, qui a aussi en dehors de tout ça. C'est quelqu'un qui ne... pas grande gueule, mais qui se positionne. Voilà, il s'affirme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, on a quelqu'un qui sait se défendre, qui sait... On peut avoir quelqu'un d'assez... hein, je vous donne les critères un peu physiques pour que ça parle encore plus, mais on a quelqu'un qui peut être assez sportif, assez imposant. Et qui sait prendre les devants quand il faut prendre les devants. D'accord? On a ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Abondance. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. C'est un amour fort. C'est un amour fort. Ça, je le mets sur le lapis squirrel. Hein. Pardon. Ah. Alors. Ça, je ne l'interprète pas, c'est pour vous. Il y a la carte du pardon. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous la prenez comme vous la ressentez, celle-là. D'accord? Il peut y avoir plusieurs alternatives. Mais il y a un pardon ici qui se fait. Est-ce que vous pardonnez? Je dis que je ne vais rien dire, mais je vais quand même parler. Est-ce que vous vous pardonnez à vous-même? Vous demandez pardon, entre guillemets, en disant « Ok, bon, j'arrête, j'ai compris. On est dans l'amour, il faut que j'arrête, il faut que je travaille le truc. » Vous pouvez aussi, peut-être que ça s'adresse à vous, hein, ce kindred, enfin ce loss avec la perte. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un plus jeune, et ce qui fait que vous avez peur aussi, peut-être il y a une petite peur d'abandon ici. Allez travailler ça, d'accord? Mais ici, il y a une très belle carte de pardon, parce que c'est l'autre qui aussi va vous demander pardon. Peut-être qu'en effet, bon, il y a des fois où il faudrait aussi que lui ou elle limite un peu les interactions. Essayez de trouver un terrain d'entente, voyez. Mais il y a cette carte de pardon, c'est très beau, parce qu'il y a de l'amour. Parce qu'il y a de l'amour, mon numéro 5. Bon, écoute, hein, ça a démarré un peu dans une mer d'algues, et on se retrouve dans un océan bleu Pacifique, sans requin. D'accord? On a mis des filets, et du coup, il n'y a plus de requins. Ok? On va faire ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, numéro 5?
Moi, j'en pense qu'il y a bon espoir. Il y a beaucoup d'amour, donc forcément que voilà, les choses vont se rétablir. Ok, mais cette personne t'aime. Voilà. Allez, bon courage. Ciao.